Le merveilleux voyage de Niels Holgersson. Dans les épisodes précédents, le Jarmartin fut attaqué par Gorgo l'aigle royal qui finalement le laissa tranquille. Malheureusement, quelques instants plus tard et à cause d'une mouette, Niels fut séparé du clan des oies, ramassé par un pêcheur qui l'emmena jusqu'au zoo et au musée Skansen de Stockholm où il fut enfermé. Il retrouve l'aigle Gorgo et grâce à lui, ils purent s'échapper tous les deux. Un peu plus loin sur un rocher, Gorgo lui raconta sa rencontre avec Akka et la promesse qu'il lui a faite de ne jamais faire de mal à une oie de sa vie. Donc, les oies, elles, ont continué leur voyage tout là-haut vers la Laponie. Gorgo et Niels, eux, sont enfermés dans le musée et le zoo de Stockholm. Ils s'en échappent, traversent l'Uppland et ici, à Alvakarleby, Gorgo raconte son histoire à Niels. Ils continuent aujourd'hui leur voyage vers la Laponie pour rejoindre les oies. Chapitre 17. La dame qui nourrit les oiseaux. Alors que le Hälsingland étalait ses pâturages verdoyants, le Medelpad ne montra de lui que forêts sombres et profondes. « Il doit être impossible aux hommes de vivre ici, » remarqua Niels. « Pas du tout. Pour eux, la forêt remplace les champs, » expliqua le rapace. Et il pointa un endroit où ne restaient que des souches et des branches coupées. « Justement, en voici un qu'ils ont fauché l'hiver dernier. » Puis, montrant un étroit chemin déformé, il ajouta. « C'est par là qu'ils ont transporté la moisson. Et le fleuve Ljungan que tu vois là-bas l'a acheminé jusqu'à une cirée. » Niels était émerveillé. Le lendemain, en franchissant la frontière d'Angermanland, Niels fit savoir qu'il avait faim. Un sac de grains était posé en bordure d'un champ. L'aigle fonça droit dessus. Mais, alerté par des moineaux, le fermier le chassa brutalement. Plus loin, un plateau de petits pains reposait au frais sur le rebord d'une fenêtre. Gorgo s'en approcha doucement. « Viens en prendre un !» cria gentiment la fermière. Et, savourant le pain offert, Niels se jura, s'il redevenait humain, de venir remercier la dame qui nourrissait les oiseaux. Le vent arrière rendant la suite du voyage facile, Gorgo prit de la vitesse. « Nous entrons en Laponie, » annonça-t-il. Mais les yeux de Niels se fermaient. L'aigle resserra ses serres autour de lui. « Dors bien, poussé, » lui dit-il. « Nous allons voyager de nuit. Moi, je ne suis pas fatigué. » Chapitre 18. Où Niels retrouve les oies et découvre la Laponie. À son réveil, Niels était seul dans une vallée encaissée qu'un haut rocher surplombait. Comprenant qu'il était arrivé, le garçon bondit sur ses pieds et partit en quête de ses amis. Il les trouva endormis. Dans un fourré, une forme blanche le ravit. Fin duvet, elle couvait ses œufs sous la protection de Martin. Poursuivant son chemin, Niels entrevit une boule grise à l'écart des autres. Akka de Kebnekaise. Elle veillait, tel un soldat sur la vallée. « Bonjour, mère Akka, » lui dit-il après s'en être approché. L'oie sursauta de surprise. Puis, dévalant de son monticule, elle le saisit du bec et le secoua joyeusement. Niels l'embrassa sur les deux joues, puis il lui conta son aventure et sa rencontre avec Gorgo. « J'ai bien fait, n'est-ce pas, mère oie, de le laisser dans sa cage, cet affreux mangeur d'oiseaux ?»« Non, Niels, » répondit Akka. « Plus que quiconque, les aigles aiment la liberté. Dès que tu seras reposé, si tu veux bien, nous irons le libérer. »« C'est ce que j'ai espéré, Akka, » bondit Niels. « Si vous voulez remercier celui qui m'a ramené, je pense que vous le trouverez à l'endroit où autrefois vous avez trouvé un aiglon. » Martin, veillant sur fin duvet, à tour de rôle, Akka et Gorgo firent visiter à Niels la Laponie.
Le garçon admira ces sommets, ces glaciers, ces ours, ces cavernes où les loups élèvent leurs petits. Puis, le mauvais temps revenant, il fallut songer à rentrer. La suite pour demain.